Permettez-moi simplement, parce que j'ai été au cœur de ce genre de dispositif pendant les 3 dernières années, de dire que je suis un peu soucieux tout de même, parce qu'on ne perçoit pas une volonté unanime d'aller dans le même sens. Et c'est là la difficulté. Ça avait été, si je reste dans les questions techniques, puisque vous êtes des gens de la finance, si on se rappelle de l'IASB, pourquoi a-t-on choisi les normes IFRS il y a plus de 20 ans? Parce que l'Europe était incapable de trouver un point de vue commun. Et donc on s'en est remis à un organisme privé dont le siège est au Delaware pour mettre en place des normes internationales. Alors, quand vous parlez des Américains, ce n'est pas complètement vrai, parce que je vous signale que les Américains n'ont pas adopté les normes IFRS. Ils ont tenté un moment d'aller vers la convergence, mais ils ne l'ont pas adopté. Et aujourd'hui, c'est davantage un modèle anglo-saxon. Alors, quelles vont être deux remarques pour terminer. Premièrement, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent ou les années qui viennent? Parce que finalement, pour vous tous, c'est ça qui est important. Ce qui est indiqué par les FRAG dans la lettre d'envoi à Mme McGuinness, c'est qu'on s'efforce de trouver le maximum de compatibilité et de convergence avec les normes de l'ISSB. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de difficultés dans le domaine du climat, car par des références communes à l'ONU, on arrive à trouver les mêmes dispositifs. En revanche, sur la deuxième partie de la double matérialité, ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce sera certainement plus difficile. J'ai eu plusieurs conversations avec Emmanuel Faber pour savoir où on allait. Si je caricature, et c'est une caricature, son idée c'est nous on s'occupe de l'important, les investisseurs, vous vous occupez de moins important, l'écolo. Bon, voilà, c'est une caricature. Mais je pense que c'est l'enjeu des années qui viennent. Et l'Europe joue dans une mauvaise condition. Pourquoi? Du côté de l'ISSB, il y a beaucoup de financement. Du côté de l'Europe, il n'y a pas de financement, pratiquement pas de financement. J'avais dit que pour pouvoir mener à bien cette affaire, dans le rapport que j'ai remis à Mme McGuinness, il fallait 3 millions d'euros. On ne les a pas encore. Et je dois dire, et je voudrais rendre ici hommage au travail remarquable qu'a fait Patrick de Cambourg, qui était le président de la task force et qui, depuis quelques jours, est le nouveau président du bureau durabilité de l'EFRAG. Tout le travail qui a été fait à l'EFRAG, et dont on reconnaît qu'il a été important, d'une rapidité exceptionnelle, a été fait uniquement avec des bénévoles. Voilà. Et je termine par ce mot de bénévole. En fait, l'Europe sera quelque chose si elle trouve beaucoup de bénévoles.